Il y a plus de 2000 ans, la route de la soie a relié l'Orient et l'Occident en développant un vaste réseau d'échanges économiques et culturels. Les routes du Sud sont les premières à être mentionnées dans les écrits en Chine. Sur ce parcours, le Yunnan est la seule province chinoise à connecter directement la Chine à l'Asie du Sud et à l'Asie du Sud-Est. C'est également le point de jonction de la route de la soie septentrionale et de la route de la soie maritime. Coucou tout le monde, vous regardez Secret de Chef, l'émission qui donne les crocs. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur la cuisine du Yunnan. Due à sa diversité ethnique et à sa situation géographique, la province du Yunnan possède une cuisine très variée. Alors sans plus attendre, allons découvrir quelques spécialités. Les conditions naturelles du Yunnan sont propices à la production d'ingrédients ayant inspiré une grande variété de recettes délicieuses. Selon une expression populaire, on y consomme des fleurs au printemps, des champignons en été, des fruits en automne et des légumes en hiver. Goûtez au trésor des montagnes ou régalez-vous d'un sauté maison. Vous trouverez toujours des saveurs inoubliables. Chef Lei, cette table est bien fournie. On voit que les plats du Yunnan sont multicolores. Alors par lequel allons-nous commencer ? Commençons par une salade, un mélange de concombre amer et de tiges de plantes caméléon. Je connais le concombre amer, il porte bien son nom, mais il est bon pour la santé, non ? Quel est l'autre ingrédient ? La tige de plante caméléon s'appelle aussi herbe au goût de poisson. Elle est croustillante. Au Yunnan, c'est une plante très commune. Si vous vous habituez à son goût, vous pouvez savourer sa fraîcheur. Pour les gens qui n'en ont jamais mangé, c'est très bizarre. On s'y fait naturellement après plusieurs dégustations. Ça a un goût fort et particulier, non ? Alors je vais d'abord goûter au concombre amer. Comme son nom l'indique, c'est très amer. C'est un légume qui est assez courant dans la cuisine asiatique, mais même en Chine, c'est un goût qui ne plaît pas à tout le monde. C'est croquant, le goût est vraiment très fort, très prononcé. Ça a un goût de poisson un peu, mais en même temps, un goût un peu fruité. C'est très difficile à décrire. Je ne déteste pas. Moi, personnellement, ça va encore, mais j'avoue que c'est très spécial. Donc d'un côté, on a le concombre amer, et de l'autre, on a cette tige de plante caméléon qui a un goût très spécial aussi. Ça donne un plat très original qu'il faut tester par soi-même. Chef, comment est fait ce plat ? Avez-vous assaisonné ces deux ingrédients après les avoir blanchis ? On lave et on coupe la tige de plante caméléon et le concombre amer. On met dans un grand bol. Ensuite, on ajoute du soja fermenté épicé. C'est un assaisonnement spécial du Yunnan. Oui, c'est fait de soja bouilli, puis fermenté, ensuite pimenté. On le mélange aux tiges de plantes caméléon car les deux goûts s'harmonisent très bien. Ça atténue le fort arôme des tiges de plantes caméléon. Ainsi, davantage de clients acceptent ce goût. Ce n'est pas pour rien que le Yunnan est surnommé le royaume des champignons sauvages. Parmi les plus de 2500 espèces de champignons sauvages comestibles recensées dans le monde, on en compte environ 1000 sur le territoire chinois et près de 900 se trouvent dans le Yunnan. Et cette grande diversité se reflète évidemment dans la cuisine locale. Le chef Lei a mis à l'honneur cette particularité avec un autre plat froid à base de champignons sauvages. Mélina a essayé notre salade de russules verdoyantes. Russules verdoyantes ? Qu'est-ce que c'est ? Elle pousse près de la forêt, en été dans le Yunnan. Sa peau est verdâtre. Alors je ne manque pas d'y goûter. La texture est glissante en bouche et la saveur est douce et fraîche à la fois, légèrement acide et un peu épicée. Les russules verdoyantes sont-elles utilisées crues ou après blanchiment ? C'est un champignon comestible, il n'est pas toxique. Au Yunnan, on le mange cru.
À Beijing, les clients en mangent très peu, ils n'en ont pas l'habitude. Il ne faut pas les servir crus. On doit les bouillir pendant 15 minutes au minimum jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Parmi les champignons familiers, certains comme le matsutake et le Colibia albuminosa ne sont pas toxiques. Ceux du genre Boletus le sont. Quand on appuie dessus, il devient bleu. Ça veut dire qu'on doit bien les cuire avant de les manger. La plupart des champignons sauvages doivent être cuits. Exactement. Sinon, c'est dangereux. Oui. D'accord. Alors ce légume blanc, qu'est-ce que c'est? C'est du céleri blanc. Généralement, il est vert dans le nord. C'est un produit spécial du Yunnan. Ensuite, l'autre légume est une sorte de coriandre unique au Yunnan. Allez, goûtons à cette soupe aux champignons sauvages du Yunnan. On utilise du poulet, du canard et du jambon du Yunnan, puis on fait bouillir pendant 3 heures. Après, on filtre la soupe et on fait bouillir de la truffe noire et d'autres champignons pendant 15 minutes. Je ne connais pas les autres, contrairement à la truffe noire. La truffe est un champignon souterrain qui pousse principalement sur les racines des pins. Considérée comme un trésor gastronomique, la truffe est recherchée par les gourmets depuis déjà des siècles. Les truffes noires sont largement produites au Yunnan. Grâce au climat des hautes terres, leur qualité est la meilleure. Je vais d'abord goûter aux champignons. Je dirais que c'est une soupe, un bouillon qui apporte une expérience intéressante parce que les textures sont très variées. Ça va du croquant au ferme jusqu'à une texture plus spongieuse. Et pareil au niveau du goût, ça va du sucré au savoureux, au frais, jusqu'au terreux. Toutes sortes de goûts. Il y a une grande palette de goûts, une grande palette de textures. Et je n'ai pas encore goûté à la truffe. C'est légèrement croquant. Je sais ce que c'est que la truffe, mais c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en manger. Pour moi, au niveau du goût, la truffe vole vraiment la vedette. Après avoir mangé les champignons, buvez la soupe. Vous verrez, elle est pleine d'arômes de champignons. C'est délicieux. Alors chef, quel est ce plat? On dirait un peu des tapas. Est-ce aussi un plat authentique du Yunnan? Oui, tout à fait. Dessous, c'est du tofu, une variété spéciale du Yunnan. Dessus, c'est de la morue. Alors, je me sers. Je vais prendre ce morceau-ci. Je vais d'abord goûter au tofu. On me sert un petit morceau. Oh, regardez à l'intérieur. Et c'est un peu épicé. Le tofu est légèrement croustillant à l'extérieur et à l'intérieur, c'est moelleux. Il y a aussi une surprise à l'intérieur. La morille est croquante et il y a une pâte ou une purée de crevettes qui apporte une certaine fraîcheur. Je trouve que les différentes textures se marient très bien ensemble, s'associent très bien ensemble. Et puis c'est un plat assez léger, sain, qui est très joliment présenté. C'est vraiment délicieux. Ce tofu est-il différent de celui qu'on mange habituellement? C'est différent car il est produit avec un savoir-faire unique à Tianshui. L'intérieur du tofu à croûte est liquide et ressemble au lait de soja. Dessus, c'est de la morue. Elle est croquante et tendre, et son goût est léger. Avec une forme en nid d'abeille, sa surface ressemble à celle des tripes d'agneau. La saison des morilles va d'avril à août. Ce plat est une combinaison de 2 saveurs. Pourquoi 2 saveurs? J'utilise d'abord du tofu fermenté Tiantai du Yunnan. Il n'est pas comme le tofu fermenté du Nord. Il a un goût différent. Après avoir fait frire le tofu de Tianshui, je le cuis avec du tofu fermenté Tiantai du Yunnan. Après mijotage, le tofu est bien assaisonné.
Par-dessus, on met de la sauce de truffe noire. C'est une sauce épaisse obtenue en écrasant des truffes noires. Puis on verse. Ces deux saveurs s'harmonisent très bien. Est-ce qu'on va goûter à ce plat? Qu'est-ce que c'est? On dirait du bœuf braisé. C'est vrai. Mais la méthode de cuisson convient au goût des habitants du Yunnan. Ça ressemble à du gingembre. Oui, à des tranches de gingembre. C'est du saut de Salomon, qui est unique au Yunnan. C'est à la fois un médicament et un aliment. Je vais d'abord goûter au saut de Salomon. C'est un peu croquant. Le goût est très léger, c'est pas mauvais. C'est vraiment savoureux. La viande est tendre. J'ai rien à dire, c'est super bon. Alors c'est du bœuf ordinaire? Non, c'est du bœuf jaune du Yunnan. Il a une robe jaune. Il vient aussi du Yunnan. Oui, les bêtes sont nourries d'herbes et ont toutes plus de 3 ans. Comme l'altitude de Kunming est de plus de 1890 mètres, c'est du bœuf des hauts plateaux. Alors comment ce plat est-il préparé exactement? On utilise du bœuf jaune frais. On coupe la viande en petits morceaux et on blanchit. Après, on rince bien. On fait revenir jusqu'à ce que la surface soit sèche. Ensuite, on fait sauter le bœuf avec 2 sauces jusqu'à ce qu'il soit parfumé. Et puis, laisser mijoter pendant 3 heures. Oh, voilà pourquoi c'est tellement tendre. C'est un peu épicé. C'est parce qu'il y a de la sauce ancienne du Yunnan et de la sauce Futia. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 sauces très représentatives du Yunnan. Les deux sont épicés? Oui, mais leur préparation est différente. Chef, je vois que vous avez préparé un dessert. Oui, c'est notre galette aux fleurs du Yunnan. La province du Yunnan est un haut lieu de l'horticulture chinoise et les fleurs coupées y sont un symbole important. Elle est d'ailleurs l'une des 3 principales régions productrices de fleurs au monde. Cela est dû à son climat tridimensionnel ainsi qu'à l'ensoleillement, abondant en toute saison. Le chef Lei nous apprend que consommer des roses est chose courante depuis longtemps dans le Yunnan. Pour cette galette aux fleurs, on utilise des pétales de rose et de la pâte pâtissière. Après, déroulez en petites rondelles, comme pour faire des raviolis. Ensuite, mettez la confiture de rose dedans et refermez la galette. Mettez au four à 180 degrés et faites cuire pendant 20 minutes. Quand la surface est dorée et que l'arôme commence à se faire sentir, on peut retirer. Alors je dois essayer ça. J'ai hâte. C'est très croustillant. Exactement, donc ça s'effrite, non? Oui, ça s'émiette quand on pince. Il paraît que quand la pâte s'émiette comme ça, quand on se sert, ça veut dire que le feuilletage est très bien réussi. Regardez l'intérieur, regardez la farce de rose, ça a l'air très bon, je vais goûter. J'adore, je trouve ça super bon. Le parfum de la rose est très agréable. C'est sucré, on dirait une confiture de rose. C'est bien associé à la pâte et c'est un parfum léger qui reste en bouche pendant longtemps. Merci chef Lei de nous avoir fait découvrir des spécialités du Yunnan aujourd'hui. Bienvenue dans la province du Yunnan. Et voilà, notre dégustation touche à sa fin. C'était la première étape de notre parcours gastronomique de la route de la soie. J'espère que ça vous a plu et il y a encore beaucoup de recettes qui nous attendent. Dans cet épisode, nous mettons le cap sur la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. Point important de l'ancienne route de la soie reliant le centre de la Chine aux contrées occidentales, c'était un relais de poste inévitable sur la section nord de celle-ci.
Dans ce contexte, la rencontre des civilisations le long de ces routes commerciales a formé une culture culinaire riche et inclusive, souvent décrite comme fusionnant rudesse et finesse. En Chine, il existe une vieille expression qui dit que le fleuve jaune fait la richesse de la région du Ningxia. Et comme c'est une région qui est traversée par le fleuve jaune et bordée par les monts Helan, son climat est souvent comparé à celui du sud du fleuve Yangtze. Mais alors, que mange-t-on lors d'un premier voyage au Ningxia? Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans un restaurant qui rassemble quelques-unes de ses spécialités les plus authentiques et les plus typiques. J'espère que vous avez faim. Chef Tu, voilà une table bien fournie. Est-ce une particularité de la cuisine du Ningxia? Les caractéristiques de la cuisine du Ningxia s'expliquent par l'environnement géographique unique de la région. Là-bas, Hui et Han vivent ensemble de longue date et cela a donné une cuisine spéciale. Aujourd'hui, je vais vous présenter des plats essentiellement à base de bœuf et de mouton. Le premier est l'agneau bouilli que l'on mange avec des mains. C'est l'un des 10 plats classiques de la cuisine du Ningxia. Ce plat a une histoire millénaire dans le nord-ouest de la Chine. Il est très populaire parmi les minorités ethniques du Ningxia, du Gansu et du Xinjiang. Bien, alors je vais d'abord essayer ça. D'accord, Étant donné le nom, je me sers sans ustensiles. je vous en prie. Il faut un mouton de quel âge pour ce plat? Généralement, on prend des agneaux de 15 kilos. C'est de l'agneau Tan de Yanche, âgé d'1 an et demi. On mange directement ou on trempe dans la sauce? C'est pas mal de commencer sans rien. Pour avoir le goût nature. Si vous aimez plus corsé, vous pouvez tremper dans la sauce à l'ail et la poudre d'épices. Pour un goût encore plus fort, vous pouvez aussi prendre de l'ail ou de l'oignon. Je vais manger directement. Je vais d'abord goûter la viande sans rien, sans la tremper dans la sauce. Regardez comme la viande est tendre, elle se détache très facilement de l'os. Je prends une bouchée. C'est délicieux, la viande est savoureuse, très tendre, fondante en bouche. Il n'y a pas ce goût trop fort qu'il y a souvent avec la viande de mouton. C'est légèrement salé, mais on sent bien que c'est un goût naturel. Je vais maintenant essayer la viande avec une sauce. Un petit peu. C'est délicieux et c'est encore meilleur avec la sauce à l'ail. Ça relève le goût, mais juste assez. Il ne faut pas trop en mettre, selon moi. Et c'est vraiment un goût... plus on mâche, plus on trouve ça délicieux. C'est très bon. Quelle est la différence entre le mouton du Ningxia et celui du Xinjiang? Au Ningxia, il s'agit essentiellement d'agneaux Tan produits dans le district de Yanche, son lieu d'origine. Par rapport au mouton du Xinjiang, il est plus délicat et à meilleur goût. Il n'a aucune odeur désagréable. Vous confirmez? Tout à fait. C'est parce qu'une vingtaine d'herbes médicinales chinoises poussent à Yanche et l'eau y est riche en sel inorganique. Un dicton local dit que les moutons du Ningxia mangent des herbes médicinales chinoises et boivent de l'eau minérale. Ils sont en très bonne santé. Oui, c'est ça. Ils vivent en plein air et leur chair est excellente. Alors, c'est quoi le secret de cette recette? C'est très simple, parce que les ingrédients sont de haute qualité. On coupe la viande qu'on fait tremper dans l'eau froide pendant 6 à 8 heures. Puis on la met dans une marmite remplie d'eau froide avant de faire bouillir et on écume. Ajoutez des épices, poireaux, gingembre, poivre, anis étoilé et cumin. Faites bouillir à grand feu, puis à feu doux 50 minutes, c'est bon. 50 minutes suffisent? Le temps de cuisson ne doit pas être trop long, moins d'1 heure. La viande est tendre comme si elle avait été cuite longtemps. C'est parce que c'est une viande de haute qualité.
La suite. Une soupe? Elle s'appelle haba de mouton de Wuzhong. Elle se prépare avec de la tête, du sabot, du cœur, du foie et du poumon de mouton. Vous pouvez goûter. Ça a l'air épicé. Pas du tout, mais c'est délicieux. Le goût du mouton est assez fort, hein. Et la soupe a l'air épicée, mais en fait, elle ne l'est pas vraiment, donc ça va. Je sens qu'il y a plusieurs textures différentes. Nous avons ici le foie du mouton. Le foie a un goût assez fort, je trouve. Le foie de mouton peut être utilisé pour préparer des plats froids dans le ningxia, mais il est principalement utilisé avec les abats. On coupe ces derniers en fines lamelles et on fait bouillir dans l'eau plus d'1 heure. On fait revenir une pâte de piment local, ensuite on verse le bouillon avant d'ajouter les abats déjà préparés. On fait bouillir. Voilà comment on obtient ce plat qu'on consomme au petit déjeuner dans le ningxia. Ah bon? Le matin, les gens prennent souvent un bol d'abats de mouton avec une galette de fenouil. C'est très nourrissant. Avec une tasse de thé, c'est très agréable. Aujourd'hui, ce plat n'est pas seulement un amuse-bouche du ningxia, mais fait également office de plat principal. Donc apparemment, c'est un plat assez typique. C'est très copieux. Il y a toutes sortes de textures différentes. Je sens que les tripes, par exemple, ont une texture plus caoutchouteuse, élastique. Et le foie, c'est un peu plus sec. Je ne sais pas si je pourrais manger ça au petit déjeuner, mais c'est pas mauvais. Au ningxia, le mouton est délicieux, mais le bœuf l'est également. Ce plat est une autre spécialité de la région. C'est très joli. Il s'appelle côtelette de bœuf avec pain torsadé. Ce bœuf est produit dans le district de Tingyuan. Il a été labellisé produit d'indication géographique protégée de Chine. Il est riche en protéines, pauvre en graisse et son goût est excellent. Goûtez. C'est un gros morceau. C'est délicieux. Ah, c'est super bon. La viande est tendre, mais en même temps, elle a quand même un peu de mâche. C'est légèrement épicé, mais ça ne camoufle pas le goût savoureux du bœuf. Comparé au mouton que je viens de goûter à l'instant, la texture a plus de mâche, plus de consistance, mais c'est tout aussi savoureux. Comment fait-on ce plat? Avec des côtelettes de bœuf de Tingyuan. Après les avoir coupées en petits morceaux, on les fait sauter avec de la pâte de fèves pimentée. Puis on fait cuire. Enfin, on sert le tout accompagné de petits pains torsadés. Les petits pains torsadés du ningxia sont différents de ceux du Shaanxi, qui est pourtant proche. Dans le Shaanxi, on les cuit à la vapeur, au ningxia aussi, mais ensuite on les passe au four. Ils se marient très bien avec le bœuf. Oui, c'est très joli. Je vais aussi goûter à ce pain vapeur. Je mange avec les mains. C'est bon. C'est moelleux, mais c'est un peu plus sec que ce que je pensais parce que ça a été cuit au four, donc à l'extérieur, à la surface, c'est un petit peu croustillant. Et puis on a un goût assez neutre qui s'accorde bien avec le goût plus prononcé du bœuf. Après le bœuf et le mouton, goûtez à cette tête de carpe accompagnée de beignets chinois. Quelle énorme tête! Quel poids avait le poisson? Environ 7 kilos. Je goûte. Regardez-moi ce gros poisson. Non, c'est très bon. La chair, elle est délicate, elle est fine et tendre. On sent que la chair du poisson a bien absorbé les saveurs de la soupe.
Alors comment fait-on ce plat? À partir de carpes à grosse tête du lac Sha, un lac naturel situé dans le district de Pingluo. C'est un endroit très intéressant. On y trouve une île désertique. Son eau est très claire et non polluée. Les carpes à grosse tête sont abondantes là-bas. Dans cette région, ce plat est très populaire. D'abord, on fait mariner la tête de poisson avec du poireau, du gingembre et du vin de cuisine. Après, on blanchit à l'eau bouillante avec du poireau, du gingembre et une sauce maison. Quand le tout est porté à ébullition, on verse des légumes, comme des piments verts, de la coriandre et du céleri. On laisse mijoter pendant une demi-heure pour que le poisson absorbe les saveurs. On fait réduire la sauce à feu vif et on dresse. Enfin, ajoutez du piment lanterne et la ciboulette et c'est prêt. En général, on mange ce plat avec des crêpes ou des beignets frits. Ce genre de beignet, n'est-ce pas? Goûtez? Je le trempe dans la soupe? Oui. Je trempe le beignet dans la soupe. C'est délicieux. Le lac Sha jouit d'un environnement sans pollution, ce qui est idéal pour l'élevage de poissons. Ce poisson présente une chair sans aucune odeur terreuse. La tête de carpe accompagnée de beignets est un plat très populaire ces dernières années. Né de l'association avec des baies de goji fraîches du Ningxia, voici la boulette de poisson au jus de baies de goji. Je vais essayer. Donc d'abord, je vais goûter à cette soupe qui est préparée à base de baies de goji. Les baies de goji, je vais vous montrer, ce sont ces fruits qu'on voit rarement en Europe et qu'on consomme généralement sous forme de fruits secs. Ici, la sauce a été préparée à partir de baies de goji fraîches. Je vais goûter. C'est un peu acide, légèrement sucré. Le goût rappelle celui du jus de tomate, mais c'est un peu plus sucré. Et maintenant, je vais prendre un morceau de la boulette de poisson et bien le tremper dans la sauce. La chair est très très tendre, ça s'accorde bien avec la sauce. Et je sens qu'il y a des petits morceaux croquants, j'arrive pas à discerner vraiment ce que c'est. Il y a quelque chose de croquant dedans? Des châtaignes d'eau. Oh, la boulette est faite à partir d'autres parties du poisson? Oui, on utilise la chair du ventre, à laquelle on ajoute des châtaignes d'eau et des œufs de crevettes. Ça ne ressemble pas à un plat traditionnel. Ce plat est préparé d'après une recette traditionnelle du Huaiyang, les boulettes tête de lion. On ajoute du jus de baies de goji fraîches. Les baies de goji fraîches sont l'un des 5 trésors du Ningxia. Elles sont riches en protéines et en acides aminés. Et elles nourrissent les reins. C'est une innovation que d'en faire un plat. Merci, chef Tu, de nous avoir présenté tant de plats typiques du Ningxia. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Notre épisode touche à sa fin et c'était la deuxième étape sur notre parcours de la route de la soie. On se retrouve très vite dans Secret Chef.